Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous et pour vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de beaux projets, des sourires et de l'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi que du temps pour vous ressourcer. On va donc ici commencer l'année avec un tirage fait avec le tarot de Marseille qui va couvrir la période ici de la toute fin du mois de janvier et donc le mois de février 2018. Bien que je pense que dans votre tirage ici, il y a des informations qui vont au-delà de ce mois de février. Et donc, je vais accompagner ce taroscope de cartes oracle et on va voir aussi l'impulsion à donner à votre année 2018 afin d'en retirer le meilleur. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, donc signe du Capricorne, ainsi que ceux qui sont ascendants Capricorne. C'est donc un complément d'information et elle peut également être un complément d'information pour ceux qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit d'un tirage d'ordre global, général, et il se peut ainsi qu'il y ait des éléments totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui va vous donner du grain à moudre, des pistes de réflexion, le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe qui, eux, ont besoin de recevoir ce message. Comme il s'agit d'un tirage global, il s'agit en quelque sorte de transposer aussi l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Voici donc votre tirage avec en ligne principale ici de gauche à droite la carte de l'amoureux, au centre la carte du jugement et enfin tout à droite la carte de l'impératrice. L'amoureux peut représenter ici les doutes, les choix, les tergiversations, le libre arbitre également. Et dans la carte du jugement, là, la nouvelle tombe. Il peut y avoir une forme de prise de conscience, un appel ou un avertissement. Il y a donc quelque chose qui s'éclaircit ici dans votre tirage au fur et à mesure. Et dans la carte de l'impératrice, dont un des principes est d'avoir les idées claires, elle va représenter la prochaine étape ici quand on a intégré l'information et que l'on se positionne fermement et qu'on remet quelque chose en ordre dans sa vie. Il y a donc ici une décision à prendre pour vous les Capricornes, des prises de position à adopter et vous savez que vous devez maintenant prendre une décision pour aller de l'avant ou réagir face à une nouvelle, donc quelque chose qui peut maintenant tomber, quelque chose qui change la donne. Il est temps de mettre les choses bien au clair, de prendre les choses en main, de remettre de l'ordre et de la clarté dans la vie, de rassembler ses effectifs, de réunir les informations, d'établir un plan pour la suite, de choisir une ligne de conduite et de s'y tenir. C'est donc un vaste programme ici qui, pour moi, va bien au-delà de ce mois de février 2018. Il y a de la prise de position et de la prise de décision. Et certaines décisions ici que vous avez à prendre ne sont pas toujours nécessairement faciles, mais on doit maintenant faire face à certains faits, à certaines informations, car dans le jugement, il y a cette forme de prise de conscience et on ne peut pas passer à côté. Et bien entendu, il faut composer aussi avec les circonstances ici qui vous entourent, parce que ça, vous ne pouvez pas les changer. Il y a une forme de « je ne peux pas changer certaines choses, mais je peux choisir maintenant de m'adapter ou de me battre pour mes objectifs et défendre mes intérêts ». On se positionne ici sans sensiblerie, mais avec efficacité. Il y a de la fortitude, il y a de la résolution dans l'action, une prise de position ferme à adopter, ou en tout cas c'est le conseil qui ressort ici dans votre tirage. Faire preuve de lucidité sera également très important parce qu'il y a une forme de mouvement ici qui part vers l'avant et le retour en arrière ne sera pas possible. La clarté des idées sera donc déterminante ici pour pouvoir trancher éventuellement ce qui doit l'être. Car dans le cœur de votre tirage, donc ici avec le jugement, la papesse et le mât, c'est comme quand il y a quelque chose qui fait tilt dans votre esprit et que l'information tombe. On réunit les informations, on prend conscience d'eux. Il y a une forme d'écoute
on prend conscience de la prise d'informations, des connaissances que l'on acquiert. Ça représente donc ici éventuellement votre dialogue intérieur et le fruit de votre expérience. Ça peut aussi être les éléments qui sont apportés à vos oreilles, donc une nouvelle que l'on apprend. On prend connaissance de certains faits, on va prendre ces renseignements et en fonction de cela, on va donc devoir réagir ou donner un changement dans sa vie. Il y a une forme ici de recadrage, de restructuration dans votre existant. On veut débloquer les situations qui stagnent et reprendre son pouvoir sur l'existant. Dans l'amoureux qui est dans cette diagonale ici avec la force et l'arcane sans nom, il y a une forme de combat, une forme d'énorme énergie qui est mise au service d'un idéal ou d'un existant, mais il y a ce sentiment de lutte et que le résultat n'est pas toujours à la hauteur nécessairement de ce que l'on avait espéré. Mais il y a une forme de fortitude, une forme de combat et par conséquent ici, après cette prise de conscience et certains changements, vous allez maintenant pouvoir récupérer le contrôle sur votre existant, débloquer certaines situations qui vous engluaient et maintenant reprendre le contrôle et garder le cap. Car l'impératrice ici avec la justice, elle manifeste sa volonté, son intelligence et ses capacités et elle ne veut plus ou elle ne veut pas qu'on la manipule d'une quelconque façon. La rencontre de ces deux-là, c'est maintenant je décide. Elle souhaite ici avoir les pleins pouvoirs, conduire l'action, être au fait des choses, claire avec elle-même, efficace et réaliste. Quelquefois, dans le jugement avec le mât et l'arcane sans nom qui sont là dans votre tirage et la justice, il y a certaines choses ici qui arrivent à terme. Il y a une forme de fermeture, une forme de stop, cela s'arrête là et maintenant il va falloir procéder différemment. Ou ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça, j'effectue certains changements et maintenant je recadre et je me dirige autrement. Il y a cette forme de passage, donc le passage à un autre état. Donc ça peut pour certains d'entre vous correspondre à une forme de période de deuil au propre comme au figuré, donc on clôture quelque chose, comme quand on doit par exemple faire le deuil d'une situation, que celle-ci soit relationnelle, professionnelle, mais il y a cette forme de clôture. Et dans le jugement et l'arcane sans nom, on part sans se retourner, on effectue un changement d'importance, pas de retour ici en arrière. Certains peuvent ainsi le vivre comme une véritable crise, ou alors comme une prise de conscience, on tourne la page sur certains aspects de la vie passée et il y a une énergie importante ici qui est mise dans ce processus. Certaines choses arrivent ici donc effectivement à terme et pour certains ça va correspondre aussi au fait de s'extirper maintenant de toute forme de blocage, de surmonter cette difficulté, de rassembler cette énergie et ce courage pour ne pas passer à côté de quelque chose. On n'est pas tous égaux face à la résilience, donc pour certains d'entre vous, ça va être vécu comme une crise et pour d'autres, une crise mais avec le sens de libération. Avec la justice et le jugement, tout ce qui est de l'ordre administratif, légal, justice, décision, contrat, tout ce genre de choses peut être d'actualité. Et sinon, ça va simplement témoigner ici dans cette rencontre de cartes de la prise de conscience dans laquelle vous êtes et dans la résolution ferme d'améliorer son existant et donc de se libérer. C'est donc un bon moment ici pour arrêter certaines choses qui ne sont pas propres par rapport à votre vécu, qui ne vous appartiennent plus, que vous souhaitez maintenant élaguer, que vous ne souhaitez plus jouer là-dedans, que vous ne souhaitez plus vous polluer et donc vous débarrasser de certains schémas qui pourraient être ici destructeurs ou au moins bloquants. Dans les trois premières cartes ici, donc l'amoureux, le jugement et l'impératrice, il y a trois cartes qui vont être dans l'ouverture, les possibilités, les informations qui circulent, la communication, l'échange et les nouveaux départs suite à des choix. Toute cette période va donc être intéressante pour communiquer, pour les entretiens, pour les concertations, les prises de décision et les améliorations à apporter à une situation. Car dans la rencontre de l'impératrice et de la justice,
on voit clairement ici que vous cherchez à améliorer, à restructurer, à moderniser quelque chose, par exemple comme relancer vos affaires, faire des nouveaux projets, prendre une nouvelle route. Et ici, l'impératrice avec la justice, on voit, on veut du résultat. On peut ainsi faire ici une sorte de mise au point réaliste, lucide et pragmatique. On est mis face à certains faits, on en prend conscience et on vise à être ici très au fait de ce qui est possible de faire pour concrétiser une idée et que cela ne reste pas ici à l'étape simplement du projet, mais que cela se concrétise. On est à la recherche d'une avancée notable. Et on fait ce qu'il faut pour. Car dans l'arcane sans nom et le battleur, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours une rencontre de cartes qui est facile à vivre, parce que là, la faux vient taper, frapper littéralement la table du battleur. Donc il y a une forme de peut-être chaos ici au fur et à mesure que vous avancez. Il y a certaines choses qui peuvent être très déstabilisantes. On n'est pas encore au stade de la stabilité, mais plutôt au stade de la transformation. Et donc là, il peut y avoir ici un sentiment de « je dois lutter contre l'échec ». Je dois assurer ici de mettre les bonnes fondations pour mon projet, que cela soit solide. Et on n'en est pas encore au moment où c'est solide. On est dans la transformation. Donc ici, remise en question et certains changements au niveau de votre condition de vie qui peuvent être quand même ici assez secouants sur le plan émotionnel ou tout simplement des prises de conscience donc au niveau du travail. Donc c'est effectivement une prise de conscience importante. Mais ça peut aussi avoir une influence ici sur le plan matériel. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de tout gérer. Car même en étant philosophe et en étant extrêmement positif face à la vie, c'est vrai que là, ça peut être particulièrement important et donc plus lourd à gérer. Car là, il y a une forme de suppression de quelque chose. Dans le sens, il y a une bifurcation. Donc il y a certaines choses ici qui vont effectivement devoir se clôturer, être terminé, c'est fermé de ce côté-là. Il y a un choix effectué, c'est fermé par ici, donc je vais pouvoir me tourner de ce côté-là et maintenant mettre de l'ampleur dans tel projet. Mais il y a des choses à élaguer. Il y a donc comme une forme de contrainte avec laquelle il faut composer. Il s'agit d'être lucide ici et de ne pas avancer au petit bonheur la chance. Car il y a certains choix. D'un côté, certaines choses peuvent s'arrêter. Du coup, on rassemble ses efforts sur autre chose. L'impératrice avec la justice peut représenter tout ce qui est accord, signature, une décision qui est prise. On choisit de continuer ou on choisit d'arrêter quelque chose, mais on dit voilà comment cela se passe. On n'en reste pas ici au stade de la négociation. Là, on pose un acte, on est réaliste, on signe, on souscrit ou on se sépare de quelque chose. Mais en tout cas, on agit et on n'attend pas que les choses se fassent par hasard. Dans la force avec l'amoureux, là, ça montrait l'énergie initiale ici que pour se réaliser. On se positionnait pour monter un projet. Il y a cette idée de combat et quelquefois d'acharnement. On se retrousse les manches ici et on donne de soi. Même si l'action peut être un petit peu brouillon, même si quelquefois on doit être au four et au moulin ou qu'on chipote un petit peu pour dire ça comme ça, en tout cas il y a de la détermination. Et même si on n'est pas sûr du résultat final, là on se donne à fond. Pas nécessairement de la meilleure façon qui soit, on peut fonctionner par à-coups, mais au moins on se donne. On n'a pas toujours d'ailleurs reçu à la hauteur de ce que l'on a donné. L'arcane sans nom qui est là dans la diagonale montre qu'on a fourni beaucoup d'efforts, mais qu'il y aura malgré tout du changement. On a peut-être fait certaines concessions, on a accepté certaines conditions, mais maintenant il s'agit de tirer une conclusion. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on transforme? L'arcane sans nom parle donc de la transformation. Et donc il y a des circonstances autour de vous que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple en entreprise, vous pouvez choisir de donner plus de vous-même, d'encore plus travailler, d'accepter certaines conditions. Ça peut jouer aussi au niveau du couple, mais donc il y a certaines conditions sur lesquelles vous n'avez pas prise. Est-ce que maintenant, face aux concessions ou aux efforts plutôt que vous avez fournis, est-ce qu'il y a eu une forme de répondant
ou est-ce que maintenant on passe à une autre forme de lucidité ici où on s'est dit tout ça pour ça, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ça c'est dans l'impératrice et la justice. Là on met les idées à plat et on tranche. Les idées vont donc être ici échangées, exposées, et on va prendre des mesures que pour faire avancer sa vie, ses projets, son plan de restructuration, son plan de vie ici dans la bonne direction. Ça peut correspondre ici à un objectif très personnel et cette combinaison de cartes suggère que vous devez vous assurer d'avoir les éléments, les effectifs et l'énergie nécessaire que pour réaliser cet objectif et tenir la route sur le long terme. Dans le jugement, certes, ça représente quelquefois une bonne nouvelle, mais il y a aussi pour moi, d'autant plus qu'il y a l'arcane sans nom, la justice, le mât, il y a une forme ici comme un avertissement, un petit peu comme un panneau lumineux clignotant qui semble faire appel et dire attention, information importante pour la suite, il faut en tenir compte, rassembler ses efforts, être lucide et maintenant décider en âme et conscience pour la suite. Le moment est important, attention à la façon dont on va gérer le tout. Il y a donc cette idée que l'on ne souhaite plus ici être soumis aux circonstances et on peut se libérer, faire un choix d'importance ici pour son évolution, car dans le mât avec la papesse en dessous du jugement, on peut presque y voir ici une forme de convocation de l'existant. Et on prend conscience, on regarde les éléments qu'on a à disposition, on tire certaines conclusions et on peut littéralement ici tourner une page du livre de la papesse. Il s'agit ici de bien réfléchir pour s'assurer qu'on aille dans la bonne direction, parce que pour moi c'est un mouvement et quand vous allez le mettre en route, il n'y a pas de retour ici en arrière. Mais dans le jugement, on ne peut pas ignorer cet appel, c'est il va falloir que j'y aille, il va falloir que je m'y attelle, il va falloir que je me bouge, que je me libère, que je pose un choix, que je tire certaines conclusions et que j'agisse. J'ai donc pris pour accompagner votre tirage 3 cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Et par effet de synchronicité, ces cartes viennent confirmer le message qu'il y a dans votre tirage. Au départ, il y a un questionnement quant à la place que l'on occupe. Cette carte qui s'appelle donc la place est avec ce texte. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a pu y avoir des doutes, est-ce que je vais plutôt par ici ou par là, est-ce que je me réalise dans telle activité ou plutôt ça, ou un doute relationnel, un doute personnel par rapport à votre projet, est-ce que c'est le bon ou est-ce que je renonce à quelque chose? Et là maintenant vous êtes en train de rechercher l'alignement. Vous avez besoin ici, à l'image de cet arbre qui est présent sur la carte, d'avoir l'ouverture qui correspond donc à la couronne de l'arbre, quelque chose qui fait sens. Il y a une connexion dans l'arbre entre les racines, la terre, le matériel et ce qui fait sens, ce qui donne du sens à votre existence, l'ouverture vers le ciel, vers le spirituel. Cette carte vous recommande de développer vos ressources, vos racines, de vous assurer d'être sur un terrain qui est sain. On ne peut pas faire pousser un arbre dans de l'acide, donc il s'agit ici par rapport à l'essor d'un projet, de voir si vous l'avez positionné face à un terrain qui est effectivement propice. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'y ai mis ce qu'il faut? Est-ce que j'ai assuré la qualité du terrain? Est-ce que je l'ai nourri? Symboliquement, ça va indiquer ici que vous devez consolider les bases et que pour que celles-ci soient solides, il faudra peut-être aussi élaguer certaines branches de l'arbre pour ne pas étouffer. Il y a l'idée de couper quelque chose pour donner de l'essor à autre chose. Pour certains d'entre vous, ça va être coupé avec certaines personnes, certaines choses, certains réflexes qui ne servent plus ici votre but de vie, vos intérêts et qui vous empêchent ainsi de vous développer et de grandir. La question de la place est donc ici prédominante et pour certains, il va y avoir ce véritable mouvement de l'avant où on souhaite se rediriger dans autre chose. La deuxième carte ici, c'est la carte de la maîtrise où on a ce personnage qui avance ici le long du fil.
À l'image de ce funambule ici, vous pouvez ressentir une certaine pression autour de vous et que vous devez avancer prestement, comme si toutes les pièces qui sont présentes ici autour du personnage se resserraient de plus en plus ici et que le personnage se dit c'est vraiment pas le moment de traîner sur le fil, il faut que j'avance vite mais sans précipitation, sinon je vais tomber. Je dois donc regarder la façon ici dont je pose mon pied sur le fil, garder mon objectif ici, à savoir atteindre l'autre bout, l'autre rive, continuer à avancer parce qu'il faut quand même de la foi et de la conviction que pour avancer sur un fil. Et donc il y a cette connotation qui est maintenant la voie, c'est de l'avant. Vous allez de l'avant, donc si vous ne vous sentez pas à votre juste place, comme le disait la première carte, maintenant vous bougez. Et quand on effectue un changement d'importance dans sa vie, cette carte le rappelle, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc il y a certains choix ici qui vont impliquer aussi des coupures. On arrête quelque chose pour mettre ses efforts maintenant dans la bonne direction. Le funambule doit avancer léger sur le fil. Il ne peut pas avancer avec une caravane sur le dos. Et il ne peut pas se permettre non plus de s'arrêter en cours du chemin pour faire un pique-nique au milieu du fil. La vraie voie, maintenant, c'est de l'avant. Et il y a donc une forme de résolution. On est hyper conscient et en même temps, on est très présent à l'instant présent que pour ne pas férir, que pour tenir bon ici et donc garder la ligne. Il y a l'objectif à long terme qui est présent pour ce funambule, donc il garde son idée sur l'objectif et en même temps il doit faire donc attention à l'endroit où il pose le pied. La troisième carte, la carte de la clarté qui va être fondamentale. Il y a ces lunettes qui sont présentes ici qui va renvoyer à cette connotation de voir les choses avec lucidité. Ce que vous aviez dans le jugement et avec l'impératrice et la justice. Le doute est au passé, c'est dans la carte de l'amoureux. Un petit peu, j'y vais pas et puis j'entends dans le jugement que je n'ai plus le choix. Maintenant, la nouvelle est tombée. Maintenant, je prends conscience d'eux. Maintenant, je ne peux plus ignorer le message. Le message a été entendu. Dans la carte de la clarté, il y a donc le fait de voir clair. Et ce texte qui est présent sur la carte vous renvoie aussi à votre capacité d'intuition. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Dans le jugement, il y a cette immense clarté. Là où on a pu vous faire douter, là où on a pu éventuellement vous raconter une histoire ou une partie d'une histoire, ou vous avoir fait espérer quelque chose qui vous a retenu en arrière ou dans une situation qui n'avançait pas, dans l'amoureux, dans le jugement, maintenant c'est tombé. Là maintenant on sait et on ne peut plus désavoir. Et on ne peut pas se mentir ici à soi-même. Donc certes, il y a certaines vérités qui peuvent être dures à intégrer, mais il y a une forme de logique et de lucidité qui revient enfin dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir respirer sainement. Vous allez pouvoir donner de l'essor à vos projets parce que vous n'allez plus bâtir quelque chose, symboliquement parlant, sur un sol qui est de travers. Pour que ça puisse tenir la route, vous avez besoin de fondations qui sont solides et on ne peut pas ici se contenter de faire avec une demi-mesure, de faire à l'à peu près, de s'arranger avec la vérité. Là, on a besoin de poser une base qui est saine et qui est nette. Alors, ça va impliquer effectivement certains changements parce que quand vous allez faire le premier choix, celui-ci va en entraîner d'autres. Donc, il peut y avoir un effet un peu comme une chute de domino. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une phase de chaos initial, mais c'est l'indication que votre vie, effectivement, est en train de changer. Vous n'êtes pas encore arrivé ici à destination, mais pour moi, le mois de février ici, c'est maintenant, je sais que je dois, que je veux et que j'y vais. Et vous allez dans cette direction-là. Donc il faut une certaine assurance, ça c'est clair. Il faut aussi une vision de ce que l'on souhaite.
la vision la plus claire pour ne pas perdre le fil de vue. La carte de la clarté, c'est l'honnêteté envers soi-même, c'est savoir pourquoi on va faire ce choix, ensuite s'intéresser au comment, le préparer, le structurer et le faire. Et enfin, en parlant de vision claire et éclairée, j'ai pris une carte d'un tarot de Marseille, qui est le tarot de Marseille de Émilie Porte, et ça, c'est le conseil, l'impulsion à donner ici à votre année 2018. Et cette carte, c'est la carte du soleil. Alors, autant je rencontre quelquefois des personnes, par exemple, qui n'aiment pas telle ou telle carte. Par exemple, l'ermite, il y a des personnes qui aiment beaucoup l'ermite, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Tout le monde, en tout cas, apprécie le soleil de façon universelle. Le soleil va représenter non seulement la clarté, le but de vie, la reconnaissance aussi, mais l'éclaircissement. Elle va nous parler ici d'une vision claire et éclairée et le fait que le soleil revient aussi. Il y a le fait d'être éclairé sur une situation et maintenant d'être clair et lucide par rapport à son but de vie. Il peut y avoir ainsi une meilleure vision de soi, de ce que l'on souhaite comme projet, de ce que l'on souhaite dans la vie. Il y a aussi les possibilités qui s'offrent à vous dans cette carte-là, parce que vous avez su ici prendre conscience de certaines choses et vous avez pris les choses en main et vous êtes donc là dans une capacité de reconstruction dans votre existant. Il y a une volonté ici d'accomplissement. Les trois cartes qui sont en complément d'information viennent donc d'un autre tarot et vont donner des renseignements sur cette impulsion à donner à l'année 2018. La première carte, c'est la carte de la destinée. La carte de la destinée va représenter les cycles, la mise en mouvement, les idées qui tournent et les choses qui se mettent en place. C'est comme un immense rouage ici qui est en train de se positionner par rapport aux autres dans votre vie. Les éléments doivent donc se positionner les uns aux autres, comme les pièces d'un puzzle pour en former une image cohérente. La destinée va quelquefois mentionner aussi l'opportunité que l'on se crée et le fait de réagir ici en fonction d'un fait extérieur et donc de votre capacité ici d'adaptabilité. De même, il y a plusieurs personnes ici sur la carte, ce qui renvoie à la notion de groupe, les diverses personnes d'ailleurs que l'on voyait dans votre tirage, mais ça peut représenter aussi les différentes casquettes par exemple que vous pouvez porter par rapport à votre projet. Ce sont aussi les différents aspects de vous-même ici que vous mettez en cohérence les uns par rapport aux autres. La destinée, donc cycle, mise en mouvement, réharmonisation, les idées qui tournent et les choses qui se mettent en place. La deuxième carte, c'est la carte des changements financiers et matériels. La main qui est présente ici sur la carte vous rappelle de prendre les choses en main et de conduire l'action. La main sert à prendre, à saisir, comme par exemple saisir l'occasion, créer l'opportunité, aller vers une proposition, l'accepter ou y renoncer. Et la main sert aussi à mettre son empreinte sur quelque chose. Elle va rappeler ici le contrôle et l'activité, prendre les choses en main autant que faire se peut, ne pas baisser les bras et aller ainsi vers sa reconstruction sur le plan financier et matériel. Et enfin, la dernière carte, qui est très radieuse et qui va être ici en harmonie avec le soleil, c'est la carte du chakra sacré, parce qu'il y a des cartes qui correspondent au chakra dans ce tarot. Et la phrase clé de ce chakra est « Je veux ». C'est le second chakra qui est situé à 2 doigts de votre nombril et qui est en relation avec la créativité, les émotions et le désir et la réorganisation, la réharmonisation de tout ce qui est donc de cet ordre-là. Créativité, émotion et désir. Le conseil étant ici avec le soleil, souvenez-vous que vous êtes important, exprimez votre désir, créez, aimez, vivez, réalisez.
Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, d'ordre général. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous avez déjà un premier complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Évidemment, il y a des moments et des questionnements bien spécifiques qui feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée, cela va de soi. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-2-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et donc convenir d'un rendez-vous si c'est ce que vous souhaitez. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, votre soutien à cette chaîne. Merci à vous pour vos nombreux retours. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très belle année 2018, une belle réharmonisation, de très beaux projets, de la créativité et de la réalisation bien concrète. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et prenez bien soin de vous.